Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pranathéna. Je vous retrouve aujourd'hui avec Kasha qui nous fait l'honneur, que dis-je, le privilège de nous partager son parcours au sein de notre école de naturopathie, mais aussi dans l'univers de la naturopathie. Coucou Kasha. Coucou Renaud. Écoute, merci beaucoup pour ta participation. Je sais à quel point ça peut être intéressant à la fois de partager son parcours et en même temps un peu challengeant. Comment tu te sens là à l'idée de nous partager des choses sur tout ce que tu vis dans cet univers-là? Bah, très impatiente de partager mon parcours, qui est un peu original, je pense. Bon, on verra si les gens vont se reconnaître. Voilà. Bah, le but, tu sais, de toutes ces entrevues, c'est pas forcément d'être dans le même cas, mais c'est de se rendre compte qu'il y a plein de gens, de plein de sortes de vies et de profils, bah, qui réussissent à aller vers leur rêve ça peut être de devenir naturopathe ou un professionnel dans l'univers de l'accompagnement dans les techniques naturelles et plus holistiques. Et du coup, bah, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir, se rendre compte que plein de gens le font déjà, même s'ils sont pas exactement comme nous, mais en fait, à force de voir des gens qui le font, même malgré certaines difficultés, bah, c'est quand même hyper motivant pour tous ceux qui ont ce rêve-là et qui, bah, souvent doutent dans ce contexte un peu délicat, quoi. Mm. Et du coup, comment toi, t'es arrivé là-dedans, Kacha? Comment je suis arrivée dans la naturopathie? Bah, c'est un peu, ça remonte à, à très loin. Bah, en fait, j'ai toujours eu envie de faire un métier qui a du sens, qui voulait, enfin, un métier qui aidait les gens. Et je ne savais pas trop quel métier exactement faire parce que à la fin de mes études, je me suis retrouvée à étudier le russe et le commerce international. Donc, ça n'a rien à voir avec l'aider l'autre. Et du coup, après avoir eu mes enfants, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à l'univers de la vaccination, qui jusque-là était pour moi bah, un truc que je savais même pas que ça. Enfin, on pouvait dire non au vaccin. Donc là, j'ai commencé un petit peu à me renseigner, à avoir des copines aussi qui avaient un avis un peu différent par rapport à ça. Et j'ai découvert un monde bah, bien caché, enfin, d'après moi. Et du coup, je me suis un peu renseignée sur les vaccins. Et donc, j'ai décidé de faire attention à ce que je fais injecter à mes enfants. Et donc, de fil en aiguille, bah, bien sûr, les vaccins. Après, c'est la nourriture, l'allaitement qui a suivi. Et donc, de là, bah, le monde de bien-être physique de l'être humain m'a beaucoup intéressée. Et donc, voilà. Donc, je me suis intéressée un petit peu à Mmh. ça. Et la naturopathie est venue un peu par la suite. Mais ça a commencé avec la naissance de mes enfants. Donc, il y a à peu près Donc finalement, mmh, ouais, donc toi, tu deviens jeune maman, tu es confrontée à des problématiques que tu connaissais pas avant, parce que c'est ça. vrai que, bon, moi, j'ai été aussi jeune parent. C'est vrai qu'on se retrouve dans un univers où, en fait, tu découvres tout, quoi. On a beau t'expliquer avant, tant que tu y es pas, c'est pas Ouais. pareil. Et au moment où tu es propulsé là-dedans, bah, tu te rends compte que nourrir un enfant, c'est pas pareil. L'allaitement, c'est pas aussi inné que ça semble Mmh. l'être. Il faut découvrir, peut-être se renseigner. La vaccination, on y est très vite confronté au sujet des enfants avec le pédiatre, etc. L'alimentation. Donc toi, tout ça, ça s'enchaîne. Au début, c'est la vaccination, c'est une question que tu te poses. Tu dis, tiens, j'aimerais bien me renseigner Mmh. sur les vaccins obligatoires, pas obligatoires. Toutes ces questions qu'on demande tout de suite de réagir pour les jeunes parents. En fait, tout de suite, on dit, bah, faut prendre des responsabilités, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, tu découvres qu'il y a une question aussi sur l'alimentation, Mmh. l'allaitement, tout l'univers qui compose l'environnement de l'enfant. Ouais. Et ça te fait prendre conscience, en fait, d'une discipline Mmh. ou en tout cas d'un domaine d'étude qui s'appelle la naturopathie, entre autres, mais qui pourrait prendre d'autres noms. Et c'est là que tu prends conscience que ouais, c'est un truc qui Ouais. t'intéresse Ouais, vraiment, ouais, quoi. c'est ça. En sachant aussi que, mmh, dans ma famille, aussi, mon papa, il était décédé très jeune et il avait 48 ans. Et donc je me suis déjà posé la question: «Mais Mmh. pourquoi il est mort si tôt?» Et en regardant son hygiène de vie, c'est vrai que c'était, ouais, il avait pas du tout la bonne hygiène de vie. Donc par rapport aussi au décès de mon papa, je me suis dit, «Bon, il faut que vraiment que je fasse attention à ce que je mange, à ce que je donne aux enfants, parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber malade aussi». Et avec toute la pollution qu'il y a autour de nous, la nourriture qu'on mange qui n'est pas bio, bah, ça m'a vraiment alertée et je me suis, vraiment beaucoup, documentée sur le sujet. Mmh. Ouais. Et une fois que tu découvres tout ça,
c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça, qui regarde des vidéos, qui lit des livres, qui se renseigne, qui en parle et qui dit: «Bah, tiens, je vais faire une formation de naturopathie». Qu'est-ce qui s'est passé pour tomber dans la marmite à ce point? Bah, en fait, c'est vraiment par hasard. C'est au moment où j'ai accouché de mon 3e enfant, donc c'était en octobre 2020. Et donc 5-6 mois après, je me suis dit: «Bon, maintenant c'est mon 3e enfant, c'est le dernier, il faut que je commence à me poser un petit peu la question sur, ce que je veux faire, de ma vie professionnellement», parce que je voulais travailler. Je voulais pas rester à la maison parce que ça me correspond pas. Et donc je voulais trouver un métier qui aille dans le sens d'entraide, enfin d'aide, à l'autre personne. Et donc ma belle-mère, c'est elle qui m'a conseillé la naturopathie. Elle m'a dit: «Tiens, pourquoi tu deviendrais pas naturopathe?» Et là, je me suis dit, alors qu'elle est pas du tout, elle est pas du tout, comment dire? Ouverte à toutes ces médecines alternatives. Donc c'est elle qui m'en a parlé, je me suis, renseignée et je sais pas pourquoi dans ma tête, un naturopathe, c'était un médecin. Donc je me suis dit: «Médecin, je vais pas faire». Et là, en me renseignant, je me suis rendu compte, ben, en fait, non, c'est un métier tout à fait à part, pas besoin d'être médecin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'écoles qui proposaient, ce genre de formations. Et là, j'ai commencé à éplucher. Je me suis dit: «Oui, c'est ça ce que je veux, enfin, c'est ça que je veux faire», parce que mon cœur, il m'a dit oui. Donc je me suis dit: «Ouais, c'est bon». J'ai Mmh. senti vraiment, des papillons dans le ventre. Donc j'ai commencé à me renseigner et je suis tombée vite, sur tes vidéos. Parce qu'il y a rien de plus simple que d'aller Mmh. sur YouTube et cliquer «devenir naturopathe». Et là, ta première vidéo qui est sortie, et donc là, en fait, c'est par toi aussi que j'ai découvert, à quoi ressemblait le métier de naturopathe. Et c'est aussi grâce à tes vidéos D'accord. où je me suis rendu compte qu'un métier de naturopathe, c'était pas vraiment évident parce que tu parlais bien, des naturopathes qui, devaient travailler aussi dans des magasins bio pour compléter leur fin de mois parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre de leur profession. Et je me suis dit: «Waouh, Mmh. c'est quoi ça?» Ça a l'air super sympa comme métier, mais j'ai pas envie de travailler à Intermarché, de du midi à 18h pour gagner le SMIC avec mon activité de naturopathe. Et il y avait une autre vidéo que tu proposais aussi, qui parlait justement, comment devenir, hem, heu, c'était quoi la bref, comment en fait gagner sa vie, en tant que naturopathe et être vraiment, indépendant financièrement. Et je me suis dit: «Waouh, ce mec-là, il sait de quoi il parle». Et après en regardant ton parcours, en regardant que tu étais toi-même naturopathe et que tu étais aussi commercial avant, donc je me suis dit: «Il connaît quand même le métier de commercial, il sait comment faire, le marketing et cetera». Je me suis dit: «Lui, c'est pas un naturopathe, lambda». Et donc j'ai mangé, je pense, je sais pas, toutes tes vidéos qu'il y avait sur YouTube, enfin sur sur tous les sujets, franchement. J'ai passé mes journées, entre allaitement et changement de couche. J'ai passé ma journée à regarder des vidéos et franchement, j'ai appris beaucoup de choses et surtout comment devenir naturopathe, qui gagne sa vie, dignement, quoi. Voilà. Et oui. Et donc C'est vrai que souvent cette mmh, tu sais, les gens, ils pensent toujours se former. Alors se former, c'est super et bien sûr, il vaut mieux avoir la meilleure formation possible, celle qui nous correspond. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Tu parlais casquette commerciale. Moi, j'ai été entrepreneur à plusieurs, j'ai plein d'entreprises et j'en ai encore plusieurs en parallèle de l'école et il y a un moment, l'entrepreneuriat, ça fait partie du métier de naturopathe qui n'est pas un métier mmh, reconnu comme une profession de santé en France. Donc il faut être capable de trouver des clients, communiquer avec eux, qu'on appellera des clients ou des consultants. Pour ceux qui sont partis du corps médical, paramédical, ils vont appeler ça des patients. Nous, on appelle ça des clients d'un point de vue réglementaire. Et là, il faut les trouver, ces gens-là, il faut leur faire connaître. C'est pas automatique pour eux d'aller voir un naturopathe. Et donc cette casquette-là, elle est indispensable. Et moi, j'avais à cœur de faire connaître cette chose-là, bien avant de même former des gens. J'avais envie que les gens puissent aider, enfin d'aider les naturopathes à trouver des personnes, mmh, à pouvoir les aider à avancer dans leur vie. Et c'est vrai que quand j'ai communiqué là-dessus, beaucoup de gens me disaient: «Mais heureusement que tu nous l'as dit parce qu'on se rendait pas compte que c'était certes un métier passionnant, mmh, mais qu'à côté de ça, il fallait avoir la casquette d'entrepreneur et ouais, c'est pas anodin. Parce que se lancer dans un métier, on te dit: «Bah, tu fais une formation, c'est bon, ça roule». Ouais, mais comment je les trouve les personnes si je sais pas faire? Pas si évident que mmh. ça. Donc ouais, toi tu te fais tout YouTube là pendant ton allaitement, comme tu dis, changement de couche, allaitement de ton dernier enfant
Et là, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu en apprends sur le métier, sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, Mmh. et cetera. Et qui fait qu'à un moment, tu passes à l'action et que tu te dis: «Je m'inscris pour devenir naturopathe». Bah, c'est au moment justement où je me suis inscrite à ta newsletter et là tu disais que tu ouvrais une école au mois de mai et je me dis: «Tiens» et on était au mois de mars, un truc comme ça. Je me dis: «Tiens, une coïncidence?» Et du coup, je me suis dit: «Ah tiens, je vais essayer de m'inscrire». J'en ai parlé à mon mari, à ma famille. Enfin, bien sûr, ils ont tous dit, «Ouais, mais regarde, cette école, ils ont même pas le site internet. C'est qui ce gars? Tu le connais?» Enfin, c'est la première fois qu'il va ouvrir, son école. Déjà, il a promis de l'ouvrir en octobre, ça a raté. Ça a repoussé au mois de mai. Voilà, il était pas enfin, mon mari surtout, il était pas très serein par rapport à ça. Et il s'est dit, ouais, prends plutôt une école qui est Cool. FENA, celle qui est reconnue, parce qu'on s'est renseigné un peu ensemble. Donc il me dit, bah ouais, je préfère que tu prennes quelque Mmh. chose qui est déjà encadré, qui existe déjà depuis un moment. Voilà, parce qu'il avait peur pour moi, bien sûr. Mais moi, je sentais, enfin, j'ai vu d'autres écoles, les présentations, j'ai assisté à 2 ou 3 webinaires de présentations. Et franchement, le cœur n'y était pas. Alors que quand j'ai assisté à ton webinaire, bah, les papillons dans le ventre, je me suis dit, tiens, je vais tout de suite m'inscrire. Et quand j'ai vu les 16 pages d'inscription, je me suis dit, wow, ça sélectionne vite. Et je me suis dit, bon, là, Renan, il est là pour vraiment prendre des gens motivés. Parce que pour remplir les 16 pages du questionnaire, alors que je me suis ratée 2 fois, j'ai pas enregistré les réponses, donc j'ai dû recommencer. Je me suis rendu compte moi-même qu'en fait, moi, Tu n'es pas la seule. ouais, j'étais vraiment motivée parce que je l'ai refait, 3 fois. Donc heu, donc voilà. Mmh. Donc j'ai choisi d'écouter mon Et cœur ouais. et je pense que j'ai bien fait parce que, bah, jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que je suis à l'école et franchement, je regrette rien du tout. Donc voilà. Alors moi, ce que je trouve génial, c'est que déjà, tu eu c'est très rare que quelqu'un puisse dire: «Ma belle-mère m'a conseillé ça et c'est tout à fait fait pour moi». Tous les gens que je rencontre sont toujours en train de critiquer leur belle-mère, qui veut pas qu'elle soit on a l'impression leur belle-mère veut pas qu'ils soient heureux. Et toi, un conseil de la belle-mère qui te dit: Tu devrais faire naturopathe» et au final, tu me dis aujourd'hui: «Je regrette pas, tous les jours, je suis contente et tout». C'est déjà un premier conseil génial. Mmh, Après, moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis et franchement, ça mérite d'être souligné. Toi, tu as senti que tu avais quelque chose qui t'appelle dans l'école, tu as envie de faire ça et cetera et tes proches alors certains diront: «Ouais, mais les proches, ils ont critiqué, ils veulent casser son rêve». Non, grâce à tes proches, tu as pu vérifier la solidité de ton projet et à quel point tu étais déterminé de le mmh, faire et à quel point c'était fait pour toi. Moi, je remercie tes proches et tes proches, ils ont raison. C'est qui ce gars? Et en plus, il ouvre son école, on ne sait pas si c'est solide, est-ce que ça va tenir dans le temps? Bon, maintenant, on commence à s'en rendre un peu plus compte, mais à l'époque, c'était difficile de se rendre compte de ça. Il y a pas d'historique. ouais. C'est tout à fait normal. Enfin, moi, tu aurais été ma compagne, je t'aurais dit la même chose, vraiment. Mmh, Donc, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve ça tout à fait judicieux. C'est un signe de santé mentale de ton mmh, entourage. Et moi, je trouve ça très intéressant que l'entourage vienne confronter la volonté d'une personne, parce que ça permet de se rendre compte si vraiment c'est fait pour nous ou pas. Et puis, en plus de ça, c'est vrai aussi que prendre une école qui est déjà installée depuis longtemps, bon, qui est reconnue, il n'y a pas vraiment de reconnaissance, donc bon, FENA, pas FENA, ça change strictement rien à la reconnaissance d'État. Mais effectivement, c'est des écoles qui, pour certaines, ont plusieurs dizaines d'années. Donc moi, je trouve ça logique que ton entourage te dise, regarde quand même ces gens-là. mmh Comme tu l'as fait d'ailleurs, tu as été voir les présentations. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Et puis, dernier point, euh, ils ont dit ça ouvre en octobre, regarde, ça a raté. C'est intéressant de voir le narratif, là, les mots utilisés par l'entourage. mh. Moi, je te partage un petit secret, et peut-être ça va te faire rire ou sourire. Si on avait ouvert en octobre, vous auriez jamais eu cours avec Daniel Boussard. Et c'est pour ça qu'on a ouvert qu'en mai. Mmh. C'est une des grandes raisons. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il valait mieux ouvrir en octobre ou en mai? Pardon, tu peux répéter s'il te plaît la dernière question? J'ai pas entendu. Yes. Est-ce que tu penses que ça valait le coup d'ouvrir l'école en Ah mai? bah oui, dans mon cas, oui. Dans mon cas, c'est exactement ça, ouais. Mmh, Bah, la plupart des étudiants, quand je leur dis ça, ils me disent: «Bah ouais, on est quand même content d'avoir Daniel comme mmh, formatrice».
Bah, en fait, si on avait démarré en octobre, on l'aurait pas eu. Donc nous, comme on est dans une démarche d'amélioration, c'est pas une question de que l'ouverture d'octobre, elle a pas raté. On a choisi qu'elle soit en mai Mmh. Ouais. pour faire autre chose, tu vois? Mmh. Donc mais c'est intéressant parce que du coup, ton entourage, il a été vérifier ta motivation. Il a été vérifier tes doutes Mmh. et franchement, merci à eux parce que ils sont là pour te protéger, hein, comme tu l'as Mmh. dit, hein. Ils veulent vérifier, que tu sois en sécurité dans la formation que tu choisis et du coup, là, toi, tu vois la présentation, tu sens ça t'anime, tu sens tu as vu d'autres présentations pour, Mmh comparer. mh. Toi, ça t'a pas convenu, mais certainement d'autres gens, ils ont apprécié et là, tu décides de t'inscrire. Tu remplis tes pages de Mmh formulaire, mh. tu sens que ça te parle et depuis presque 2 ans, tu es dans l'école. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 2 années, en fait, que tu viens de passer, par rapport à ce que tu as reçu? Comment ça s'est passé? Par rapport à toi, comment tu avais, l'impression que, ça allait se passer au moment de la présentation? Hem, Bah, cette école, en fait, c'est pour ça aussi que je l'ai choisie, c'est que, tu nous disais dans tes vidéos de présentation que c'est pas juste apprentissage d'un métier, c'est aussi une transformation de nous-mêmes. Et ça, je savais dès le début que j'avais besoin de quelque chose qui me transforme. Et ton école proposait ça. Et je me suis dit, ouais, bah quoi de mieux d'avoir une école qui t'apprend un métier et en plus elle t'aide à transformer. Et c'est vrai que depuis presque 2 ans, je sens un changement en moi. C'est parce que tu sais, on est tous avec nos croyances limitantes, avec nos peurs, avec nos traumatismes d'enfance. Et du coup, grâce à l'école, j'en prends de plus en plus conscience. En plus, en parlant avec les gens enfin, qui ont le même état d'esprit, c'est vraiment génial parce qu'on peut partager des choses que je peux pas partager avec les gens au quotidien parce qu'ils sont pas dans le même état d'esprit et du coup, voilà, il y a pas d'échange. Alors que quand on se retrouve à Compiègne pour les Mmh. cours, ah, c'est quel bonheur de parler des choses différentes et tout le monde est tellement ouvert et tout le monde est tellement bienveillant que ça aide vraiment déjà à se transformer un petit peu en interne. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Mm. Mmh. Et justement, sur ces transformations-là, c'est quoi les plus grosses transformations que tu as vues chez toi, depuis le début de formation? Bah, déjà, je pense la prise de conscience de ce qui me fait peur, de ce qui me limite. Déjà, pour moi, c'est un grand pas en avant. Et puis là, avec tous Mmh. les outils qu'on a, avec les coachings que tu nous fais, bah, petit à petit, on avance, on avance. Enfin, moi, j'avance en tout cas, petit à petit. Bah, je me suis rendu compte que finalement, parce que j'étais toujours un peu timide et un peu cachée. Et là, je me rends compte que j'ai rien à Mmh. cacher en fait. Au contraire, j'ai quelque chose à proposer aux autres. J'ai quelque chose à montrer dans ce Mmh. monde. Et du coup, je commence un petit peu à m'ouvrir. J'ai même fait une première vidéo hier que j'ai mis sur YouTube. Donc, c'est vraiment un grand pas pour moi parce que genre me voir en vidéo, c'est quelque chose de stressant pour moi. Donc là, j'ai sauté le pas, je l'ai fait et j'ai envie de continuer dans la lancée, donc faire beaucoup plus de vidéos, un peu plus professionnelles pour apporter mes conseils au public polonais ou français en fonction de mon envie, de ma disponibilité. Donc déjà Mmh. ça, sortir de cette coquille Kasia timide et me voir comme une rose enfin, s'ouvrir, c'est vraiment beau quoi. Je trouve que c'est le meilleur cadeau que je puisse me faire à moi-même et aussi à mes enfants parce que eux aussi ils vont en bénéficier par la suite, j'espère. Ça, c'est pour moi, il y a rien de plus beau que tu sais, dans notre secteur d'activité, il y a beaucoup de femmes et beaucoup de femmes qui viennent là-dedans suite à des prises de conscience après avoir eu des enfants Mmh. et ce que j'aime beaucoup dans ce que je fais moi, c'est-à-dire vous accompagner, vous coacher, mais aussi diriger l'école et monter plein de projets. Ce que j'aime beaucoup, c'est voir toutes ces femmes montrer qu'on peut vivre son rêve, œuvrer pour un autre monde, contribuer au quotidien, montrer ça à leurs enfants, quoi. Mmh.
tu sais, d'avoir une maman comme ça, mais je me dis: «Ça doit être tellement inspirant, ça doit être tellement extraordinaire que c'est un bonheur de se lever le matin et de contribuer à aider des femmes, à montrer ça à des enfants». Mais moi ça me Ouais. bah, je veux dire, je pourrais payer pour ça au quotidien, tu vois? Vraiment. Ah ouais et puis en plus, je sais qu'à chaque, de source sûre, toi, quand tu as fait cette vidéo, c'était pas, on va dire, naturel à la base. Il y a eu tout un coaching, mémorable, incroyable qui s'est passé, qui t'a aidé à Mmh. débloquer ça et puis c'est vrai que tu me disais même à l'époque, quand on a parlé de cette entrevue à faire maintenant là, tu c'était voilà, tu avais envie, mais en même temps, c'était challengeant pour toi. Donc tu as réussi quand même à passer ça, à faire cette vidéo. D'ailleurs, on va vous mettre la vidéo dans la description pour aller encourager Kachia sur sa première vidéo, etc. Parce que je trouve ça hyper intéressant et inspirant de voir quelqu'un se lancer. Et du coup, moi, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce qui t'a le plus aidé, en fait, à passer le cap de faire un truc qui te faisait peur ou qui n'était pas évident pour toi? Hem, Qu'est-ce qui m'a aidé à passer le cap? Bah, déjà ton coaching et puis, je sais pas, à l'intérieur de moi, je me suis dit: «Bon, ça suffit, tu as 35 ans, arrête de enfin, assume-toi enfin, assume-toi» et je me suis dit: «Bah, tiens, Mmh. de toute façon, la vidéo sera pas parfaite, mais c'est pas grave, comme ça, on va juste débuter avec quelque chose et puis après, il y aura toujours quelque chose à améliorer donc tu le feras petit à petit» et je me suis dit: «C'est toujours la première vidéo qui est la plus dure» et puis après, voilà, ça passe parce que quand on fait la vidéo, enfin, dans mon cas, ce qui est le plus, dur, c'est je pense le fait de devoir s'ouvrir aux autres, de montrer la façon dont on parle, ce qu'on a au fond de nous et c'est quelque chose que j'avais honte de montrer jusque-là et puis à un moment donné, je me suis dit, «Ouais, faut arrêter d'avoir honte, faut arrêter de se cacher» et puis, je me suis dit: «Allez, allez, on se lance» et puis c'était parti. Voilà, donc Mmh. Et donc le plus dur, en fait, c'était de le faire, mais avant, c'était de se préparer à le faire. Mais une fois que c'est fait, bon, ouais, c'est finalement, ça. tu te rends compte, il y a pas de raison Bah, de ouais, n'avoir ouais, peur, c'est quoi. ça, ouais. Je me suis dit finalement, autant de peur pour ça, franchement, de toute façon, j'ai créé la chaîne YouTube, il y a pas grand monde qui est allé voir cette vidéo, heu et puis ceux qui sont allés voir, ce sont des gens qui me connaissent et puis après au fur et à mesure de mes vidéos que je vais poster, je vais peut-être être plus visible, mais la première vidéo, c'est pas celle qui va nous rapporter le plus d'abonnés donc je m'inquiète pas pour ça et puis, à la fin quand je serai vraiment pro, je supprimerai la première et ce sera ni vu ni connu. Non, il faut la laisser. Tu sais, j'ai toujours laissé sur ma chaîne la vidéo, une des premières que j'ai faites et où j'étais pas autant à l'aise. On a l'impression que, j'ai, 13 ans et c'est pas du tout la même tête et en plus de ça, les gens le voient pas, mais moi, je suis en train de transpirer très, très fort dans mon dos, quoi, parce que c'est stressant de passer à Mmh. la caméra. Donc, bref, tu feras ce que tu voudras, mais en tout cas, bah, déjà félicitations d'être passé à l'action et tu disais, voilà, il y a que des gens qui te connaissent. Ça a été reçu comment le fait que tu fasses une vidéo? Quel genre de retour tu as eu? Est-ce que tu as eu des encouragements, des conseils, des remarques? Ça s'est passé comment? Bah, franchement, j'ai eu que des avis positifs, que des commentaires positifs, très bienveillants, tout le monde me félicitait d'avoir, sauté le pas et puis, bah, c'est vraiment ça donne vraiment, des ailes parce qu'on se rend compte pas déjà dans un prém après avoir fait la première vidéo avec des critiques négatives, ce qui arrive souvent, au-dessous des vidéos. Quand on regarde les vidéos, souvent, il y a beaucoup de commentaires négatifs, je parle des vidéos, en général et puis là, j'avais Mmh. que des gens, qui s'exprimaient, de façon très bienveillante donc c'est sûr que ça aide vachement, ouais. Mmh et j'avais quelques, Mmh. critiques positives, du style, «Mets-toi peut-être, enfin ton caméra plus haut, mets-toi sur un autre fond», c'est vrai que ce sont des choses que je dois travailler parce que je fais avec les moyens du bord donc j'avais pas de trépied, Mmh. j'avais pas de lumière et j'avais pas vraiment de déco, faite mais justement, ça m'aide ça me donne déjà des idées de comment faire pour, améliorer les vidéos. Donc c'est que du positif, en fait. Même si elle est pas parfaite, c'est que du positif. Feedback constructif, Exactement, quoi. ouais. Mmh. Mais tu sais, là, la façon dont tu es positionné là, tu pourrais tout à fait faire des vidéos comme ça. En général, c'est vrai qu'on essaye de faire, à hauteur d'œil ou des choses comme ça, mais
quelque part, le plus important, c'est le message que tu as envie de faire passer et la perfection, bon, c'est pas il y a pas de Mmh. perfection, en fait, en vrai, moi, il m'est arrivé plein de fois de faire des vidéos, des contenus que je trouvais pas terribles, dans mon énergie et j'étais fatigué, c'était peut-être pas le bon moment pour moi et en fait, c'est souvent là que je reçois des messages en privé me disant: «Heureusement qu'il y a eu cette vidéo. Tu te rends pas compte à quel point elle a changé ma vie, elle a été impactante». Mmh. Il y a des fois des gens qui me disent: «Je suis en train de devenir naturopathe grâce à toi, j'allais abandonner mon rêve». Et en fait, ils me citent la vidéo qui les a aidés. C'est genre une vidéo que moi, ça tiendrait qu'à moi, limite, je l'aurais supprimée, tu vois? Et c'est là que tu te dis, en fait, on peut pas Mmh. savoir. Et du coup, toi, quand on a parlé à tes collègues de promotion dans l'école, comment ils t'ont répondu par rapport à ça, le fait que tu passes à l'action, que tu fasses ta première vidéo? Bah, oui, ils étaient très encourageants, parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, hein, on est tous un peu à avoir les mêmes peurs, bon, plus ou moins à notre niveau et à d'autres domaines, mais on sait tous très bien que c'est challengeant de se montrer en vidéo et donc dès que quelqu'un le fait pour la première fois et il le dit, bah, les autres, ils sont là pour l'encourager parce que eux aussi, ils ont été encouragés donc c'est vraiment, Mmh. pas donnant-donnant parce qu'il y a rien à donner, mais c'est juste, l'énergie positive qui est envoyée qui revient, en puissance 1000. Donc c'est vraiment parfait. Mmh. Mmh. Ouais, tu ceux qui l'ont pas encore fait, qui sont excités à l'idée de: «Waouh, Caché, elle l'a Mmh. fait, c'est trop bien» et genre ça les motive aussi, ça Ouais. les challenge et en même temps, tu as ceux qui l'ont déjà fait, qui ont plus l'habitude, qui vont pouvoir t'encourager aussi, mais qui parce qu'ils savent comment c'est challengeant quand Mmh. on commence, mais en plus, ils ont un peu plus d'expérience, donc ils peuvent te donner un retour pour, améliorer tout ça, donc franchement, c'est vrai que c'est hyper, ça fait Ouais. plaisir d'avoir du soutien ou en tout cas une présence Mmh. comme ça, quoi et de façon plus large, au niveau de l'école, maintenant que ça fait 2 ans que tu es dans l'école, c'est quoi les choses qui t'ont le plus, plu depuis le début? Tu peux refaire s'il te plaît? Yes. Depuis maintenant presque 2 ans que tu es dans l'école, c'est quoi les choses que tu as le plus appréciées depuis le début? Le plus, je suis désolée, ça a buggé. Je te la refais une troisième Ouais. fois. Je comprends, ouais, par rapport au débit internet et depuis maintenant, depuis presque pardon, ça fait maintenant presque plus de 2 ans que Mmh. tu es dans l'école et qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Qu'est-ce qui t'a le plus plu depuis le tout début de la formation? Qu'est-ce qui m'a le plus, plu dans la formation? C'était les enseignements de Daniel, surtout. Mmh. Bah, je suis une fan de Daniel, en fait. Quand j'en parle avec les gens de la promo, il y en a qui sont plus ou moins fans d'elle, mais moi, je suis, une fan de chez fan. Je la trouve vraiment, incroyable cette femme qui a l'âge de ma grand-mère et qui a la pêche d'une femme de 35 ans et non, mais les connaissances qu'elle a, c'est juste incroyable. J'aimerais bien, être comme elle, dans 50 ans, et donner des cours comme elle, et avoir la forme qu'elle a et les connaissances, mais franchement, c'est un puits de connaissances, incroyable. Donc c'est surtout elle qui me fascine le plus et puis elle est très gentille, même, enfin, quand on a des petits soucis personnels, on peut venir la voir, elle nous conseille des choses, donc elle est vraiment géniale par rapport à ça. Donc moi, c'est, Danielle, elle est, sur le podium, mais après d'autres enseignements, que tu nous fournis aussi, c'est vraiment, enfin, je pense qu'aucune école ne propose ça. Je parle notamment des coachings de groupe, et les cours aussi qu'on a eu en présentiel à Compiègne une fois sur, comment devenir un naturopathe inspirant. Et franchement, ça m'aide aussi en fait à me dire que apprendre le métier de naturopathe, c'est pas juste apprendre la théorie et quelle plante prendre, quelle vitamine, etc. C'est aussi avoir une attitude d'un bon thérapeute. Donc en fait ça c'est aussi quelque chose qu'on apprend et c'est vraiment génial parce que même nous en fait on évolue par rapport à ça, par rapport aux enseignements que tu nous donnes, on évolue et puis en évoluant on enseigne la même chose, à nos consultants, à nos clients, donc c'est vraiment top et puis
cette ouverture que tu nous enseignes aussi avec les médecines parallèles, c'est-à-dire la médecine chinoise, la médecine indienne, tout ce qui est fascia, tout ce qui est, enfin, les vaccins, bah, on peut vraiment, on touche vraiment à tout. Je pense que les gens qui savent pas vraiment ce que c'est un naturopathe, ils vont juste aller voir un naturopathe, ils vont trouver ah ouais, c'est ceux qui soignent par les plantes. Mais en fait, quand on va vraiment un peu en profondeur enfin, du sujet, on se rend compte à quel point la naturopathie c'est large. C'est le sport, c'est la nourriture, c'est les vitamines, c'est le soleil, c'est le enfin enfin c'est la nourriture émotionnelle aussi, tout ce qu'on pense au quotidien, ça aussi c'est hyper important. Et ce sont des choses qu'on n'apprend pas forcément dans d'autres écoles. Et surtout pas à la fac de médecine. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh. C'est vrai. En tout cas, là, tu mets le doigt sur 2 éléments très importants, c'est l'enseignement et comme tu l'as dit, on a des formateurs hyper inspirants donc bien sûr, vous êtes nombreux à être fans de Daniel, mais ce qui est intéressant que tu dis aussi, c'est que tout le monde n'est pas des groupies, tout le monde n'est pas, des grands fans de Daniel. Il y en a qui aiment bien d'autres formateurs, il y en a qui sont imprégnés par différents enseignements. En fait, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, tu vois? C'est ça que j'aime aussi et après, il y a le côté posture, la posture d'accompagnement. Et là, tu mets le doigt sur un énorme point parce que souvent, il y a les enseignements, tu dis un peu, bah voilà, c'est pas que les connaissances, c'est pas que Mmh. apprendre les connaissances et les techniques. Il y a aussi apprendre comment moi je suis un professionnel d'accompagnement, comment je fais pour incarner ça, pour accompagner quelqu'un, pour prendre la bonne posture. Ça s'apprend. Il y a à apprendre des choses par rapport à ça, mais aussi mimétiser, s'entraîner soi-même devenir cette version de soi-même. Et ça, c'est et ça pour moi, c'est Mmh. vraiment très important. Ça change complètement les résultats d'un naturopathe. Ça n'a Ah ouais. rien à voir. Mmh. D'ailleurs, beaucoup de naturopathes se plaignent de donner des conseils et que les gens le fassent pas. Bah ça vient pas du conseil, ça vient pas entre guillemets de la personne, du client. Ça vient du naturopathe. Ça vient de sa posture, ça vient de sa façon d'accompagner, ça vient de sa façon de présenter les choses, ça vient de ce qu'il dit, de ce qu'il dégage, de l'état interne de son système nerveux, ça vient d'un Ouais. milliard de choses. Et ça Mmh. s'apprend, en fait, hein, ça se travaille, tu as raison. Pour moi, c'est important parce que ça serait trop dommage d'apprendre pendant plusieurs années des connaissances et en fait, après, tu as toutes ces connaissances, mais tu obtiens pas de résultats. Bah, c'est dommage quand Ouais. même. Et vraiment, enfin, moi, je serais triste pour vous si à la fin, vous sortez de là en disant, ben, avec toutes mes belles connaissances, bah, quand je conseille des choses et que j'accompagne quelqu'un, en fait, il se passe rien dans sa vie. Ouais. C'est très décevant. D'ailleurs, beaucoup de naturopathes c'est pour ça qu'on a choisi d'enseigner la naturopathie comme ça, d'une façon un peu différente. Beaucoup de naturopathes me témoignaient qu'ils étaient, parfois, ils avaient une baisse d'estime de soi, une baisse de confiance en soi, de la valeur qu'ils se donnent parce que, bah, ils donnent des conseils et qu'il se passe rien dans la vie des Ouais. gens, ou pas Mmh. assez. Et ça, c'est pas valorisant, tu sais? C'est comme si toi, tu as plein de choses à transmettre. Quand tu le dis, il se passe rien dans la vie des gens qui te payent. Bon, très vite, tu te dis: «Est-ce que c'est moi qui fais mal? Est-ce que je suis pas bon? Est-ce que mes conseils sont mauvais?» Manque d'estime de soi par rapport à ça, qui est une estime de soi qui baisse et en fait, c'est un problème de Ouais. posture. Avant même les connaissances, c'est d'abord un problème de posture et ouais, ça, c'est important, hein, pour devenir un professionnel de l'accompagnement, hein. C'est très, très important. Ouais. Et toi, Kasia, par rapport à ça, là, tu dis c'est ça qui t'a le plus, que tu as le plus apprécié depuis le début de la formation. Et là, si tu avais des gens qui te disent: «Bah, Kasia, j'ai vu dans tes vidéos, là, tu as fait une entrevue, tout ça, j'ai vu que tu as fait la formation Pranathéna, que tu es dans cette école». Comment tu leur expliquerais ce qu'est cette école? Quand tu décrirais Pranathéna, comment tu dirais? Comment je décrirais? Bah, la famille, hein, la famille Pranathéna. Franchement, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup plu, dans ton approche quand tu as commencé à parler de ton école. C'est que tu disais, «Nous, c'est la famille» et c'est vrai que j'avais pas envie de d'arriver dans une école où j'étais une étudiante parmi d'autres, que j'étais enfin, c'est pas que insignifiante, mais c'est juste que j'aimais bien avoir ce petit, un petit, mmh, un petit espace, privilégié avec les autres et avec toi et avec Benjamin et heu et je me suis dit: «Tiens, lui, il parle de la famille, c'est donc ça veut dire qu'il veut vraiment qu'on soit proche» et même si
il va s'inquiéter, oui, il va s'inquiéter de nous, il va vouloir savoir comment ça va, il va nous accompagner jusqu'au bout, il va essayer de nous aider à dépasser nos peurs, enfin, nous aider vraiment à nous transformer. Et je me suis dit, oui, la famille, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça qui m'a aussi fait, fait le, enfin, fait enfin, de prendre la décision de choisir ton école et non pas une autre. Mmh. Et ça, c'était ce que j'ai dit, mais du coup que maintenant tu le vis Ah vraiment. oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Parce que c'est bien de dire: «Tu vas voir, c'est la famille Pranathéna», mais maintenant qu'est-ce qu'il en est de la famille Ah bah, Pranathéna? C'est et réel? C'est bah, de comment? la famille, bah, dès que j'ai un souci, enfin, déjà, toi, je peux en parler. Bah, l'année dernière, quand on a découvert ma maladie, bah, t'étais à peu près t'étais la première personne à qui j'ai envoyé un message pour demander ton avis et avoir Mmh mh. ton conseil, ce que tu en pensais. Parce que c'était important pour moi de connaître ton avis là-dessus. Et j'étais complètement d'accord avec Mmh mh. toi. Et c'est vrai que tu n'arrêtais pas de me demander de mes nouvelles tout au long de mon parcours de soins. Et je me sentais vraiment, même si j'étais un peu moins présente pendant les cours parce que j'avais des traitements à faire et tout, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas pu assister à tous les cours, même en visio. Mais tu étais toujours là à vouloir avoir de mes nouvelles. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que j'étais pas Mmh mise mh. à l'écart parce que j'étais plus dans le flow de l'école. Donc non, non, dès qu'on a un petit souci, c'est sûr qu'on peut compter sur vous et vous vous adaptez en fait à chaque cas parce que je suis pas la seule à avoir ce genre de soucis. Il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes et c'est vrai que vous faites toujours en fonction de nos problèmes. Donc c'est vraiment bien. C'est pour qu'on réussisse Mmh. vraiment au mieux ce parcours enfin, cette formation qui est quand même assez longue, 3 ans, maintenant 4. Et donc, en fait, il faut s'accrocher. Et parfois, la vie nous réserve des choses un peu inattendues. Donc, vous vous adaptez très bien. Donc, voilà, je suis vraiment contente par rapport à ça. Bah, tu me tends une perche extraordinaire. Je voulais te demander justement si tu avais, rencontré des difficultés, des moments de doute, des moments de, peut-être d'anxiété dans le cadre de la formation? Parce que tu sais, comme tu Mmh, dis, c'est mmh. long 4 ans. Et il peut y avoir la formation, mais après il y a le reste de notre vie et tout ça mis bout à bout, parfois ça peut, bah, il peut y avoir des moments où on est en doute par rapport Ouais. à son projet, on doute par rapport à l'école, on doute par rapport, à notre capacité d'étudier les cours. Est-ce que toi tu as eu des doutes ou des difficultés dans le cadre du parcours? Heu, non. Non, franchement, non, j'ai juste eu un petit moment où j'étais un peu moins présente, mais sinon, non, j'ai pas eu de doute, d'autant plus que les cours avec Daniel, c'est assez régulier et en fait, en ayant un cours, on se démotive pas. Tout ce qu'elle a à nous renseigner, non, à aucun moment j'ai eu un doute: «Ouais, j'aurais peut-être dû prendre une autre école de FENA», alors que là, apparemment FENA, c'est un peu mort, donc j'ai bien fait de ne pas prendre ce genre d'école. Et puis, d'autres écoles, elles ont pas vraiment Daniel en exclusivité comme chez Pranathéna, donc c'est vraiment la prof, Mmh. le must, le must de prof en naturopathie, donc c'est vraiment, vraiment génial. Bah, c'est vrai que quand on a décidé de prendre des gens comme Daniel, c'est un vrai challenge parce que quand tu te lances et que tu as une école, toute jeune, bah, déjà c'est pas à peine tu te décides: «Tiens, je vais peut-être faire une école», tu peux pas avoir des gens comme ça qui travaillent avec toi, il faut mettre en place très Mmh. longtemps les choses. C'est pour ça aussi qu'on est passé de rentrer en octobre à rentrer en mai parce il fallait préparer tout ça pour passer encore au niveau supérieur avec plein de formateurs et notamment Daniel, mais il y en a d'autres. En fait, tous les formateurs, c'est que des experts, c'est que les meilleurs sur leur sujet. Donc forcément, ben, ça prend du temps. Et alors là, tout à l'heure, tu disais: «FENA, c'est mort». Juste, je me permets de dire, c'est pas que c'était mort cette fédération, c'est juste que les principales écoles fondatrices et les plus grosses écoles de la FENA, parmi les plus grosses, plusieurs ont décidé de quitter. Donc il est évident que quelque chose qui faisait un peu l'unanimité, disant: «C'est la fédération où sont toutes les plus grosses écoles», bon, bah, ça n'est plus vrai. Et ces mêmes écoles qui ont dit pendant des années que c'était, il fallait faire ça,
enfin une école de là-dedans, sinon ça n'avait pas de Mmh. valeur. Là, elles en sont parties. On est en droit de s'interroger, en fait, en vrai, à l'instant où on fait cette vidéo, on ne sait pas ce que va devenir la FENA, puisque les plus grosses écoles en sont Mmh. parties. Donc Ouais. voilà, c'est une question qu'on peut se poser, on peut s'interroger là-dessus. Moi, j'ai pas de boule de cristal, hein, je suis pas comme la FENA, je dis pas depuis des années que c'est eux qui vont être reconnus. Moi, j'ai pas de boule de cristal pour savoir qui va être reconnu un jour ou l'autre. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra de cette fédération. Toujours est-il que tes proches qui disaient: «Ouais, c'est solide, faut faire ça», Ouais. peut-être là maintenant, ils auraient éventuellement un avis un petit peu différent. Bon, ceci dit, c'est les aléas Mmh. d'un secteur hein, comme la Ouais. naturopathie. Donc toi, du coup, tu regrettes pas. Tu es dans une école qui correspond et tu as dit un truc, franchement, Kachia, je trouve que c'est un super conseil. En tout cas, on peut le transformer en conseil. Tu sais, des fois, il y a plein de gens, il leur arrive des choses dans la vie, ou bien ils ont du stress par rapport à leur formation, et en fait, ils ont tendance à aller moins en cours, moins assister aux cours. Bah, toi, tu as dit, en plus, c'est super parce que comme on a régulièrement cours, entre autres avec Daniel, que toi, tu adores énormément, en fait, le fait de venir en cours ou de suivre le cours, même quand tu étais moins motivé parce que tu as une difficulté de l'ordre de ton parcours de santé ou de ta vie personnelle, malgré tout, ça t'a Ouais. remotivé. Ça, Mmh. c'est important, ça. Pas lâcher, en fait. Vous lâchez pas, vous revenez dedans et là, ça vous remet en Ah oui, motivation. parce que, bah, c'est peut-être juste dans mon cas, mais je trouve Danielle tellement inspirante que j'ai envie de m'en inspirer. Tout simplement, j'ai envie de elle enseigne tellement bien que j'ai envie de devenir la thérapeute, comme elle. Et c'est vrai que quand elle donne des cours, ça me rafraîchit Mmh. un petit peu la mémoire et je me dis: «Ah oui, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que j'apprends, toutes les fonctions de la thyroïde et et cetera, pour être comme elle». Donc franchement, enfin, il y a vraiment rien de mieux, qu'une prof qui est inspirante et elle fait bien le job. Et ouais, bien sûr. C'est vrai qu'elle le fait très bien, que nous, on l'a choisie pour ça, parce qu'elle est très inspirante et très experte. Sont tous nos profs ont été choisis comme ça, je l'avais dit dès le départ, mais tu sais, il y a une différence quand tu as une présentation de quelqu'un qui vend son école, même si moi, finalement, je me rends compte, je suis pas très vendeur, parce que ce que je vous ai dit, souvent, on vous a fourni au moins autant, voire plus. Donc en fait, j'aurais pu même en dire plus, tu vois. Mais je vous les ai quand même dit, je les ai tous choisis personnellement, parce qu'ils m'ont le plus appris, le plus Mmh. inspiré. Puis tu sais, des fois, il y a des personnes qui me disent: «Ouais, mais tu dis ça parce que c'est ton école». Bah, pour vendre ton école. Mais toi, tu le vis de l'intérieur, tu dis toi-même: «C'est très, très inspirant». Donc ça, c'est une preuve de gens qui le vivent. C'est pas juste du marketing, c'est pas juste de la communication, c'est du réel. C'est dans l'école, il y a la famille et il y a l'enseignement qui est Mmh. inspirant. Ça, c'est super, tu Ouais. vois? Donc toi, Kashia, même dans des moments de difficulté, c'est suffisamment inspirant pour te reconnecter à ton but, à ton rêve et que tu te remotives en fait à travailler tes cours. Et comme tu dis, les fonctions de la thyroïde, mais tout ça, faut travailler, quoi. C'est pas si facile Mmh. que ça, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Et justement, toi, tu viens pas d'un domaine médical, la biologie, la science, tout ça, tu vois? Je veux dire, le corps humain, l'anatomie, la physiologie, les Mmh. organes, tout ça, c'est pas ton truc à la base. Je veux dire, c'est pas ton métier ou c'est pas un truc auquel tu étais déjà formé. Comment ça se passe pour étudier tout ça, alors que tu viens d'un univers qui n'a rien à voir? Bah, oui, c'est vrai que moi, j'ai une formation commerciale, donc rien à voir avec la physiologie, l'anatomie et cetera. Mais j'ai toujours voulu avoir travailler dans un métier, mmh, de ce type-là, je sais pas, hein, médecin, infirmier, vétérinaire. Mais, mmh, mon papa me disait toujours: «Non, tu es pas forte en maths, tu es pas fort en sciences». Croyance limitante, bonjour. Donc tu vas faire autre chose. Et en fait, déjà dès toute petite, on m'a un peu: «Non, tu es pas bonne à ça, tu vas faire autre chose». Et en fait, au fur et à enfin, au fur et à mesure du temps qui passait, je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'intéressait. Tout ce qui était corps humain, comment il fonctionnait, c'était tellement passionnant pour moi et je me suis dit: «Mais pourquoi j'avais pas fait ça, comme étude?» Et là, je me suis rappelé ma croyance limitante de mon papa, alors qu'à l'époque, je savais pas que c'était une croyance limitante. Et aujourd'hui, le fait de le savoir, je me suis dit: «Mais en fait, c'était juste une croyance, mais en fait, je peux apprendre ça». Et ça m'a tellement libérée et je me rends compte à quel point ça enfin, une phrase que quelqu'un t'a dit, quand tu étais petite peut te bloquer tout au long de ta vie et t'empêcher de réaliser ce que tu as envie de faire.
Et moi, c'était clairement ça, parce que je Mmh. pense que si on m'avait pas dit ça, j'aurais peut-être fini en tant que vétérinaire ou médecin ou je ne sais pas. Bon, je l'ai pas fait. Bon, c'est peut-être ça a dû être fait comme ça, mais je me dis waouh, ça a quand même un gros impact ces croyances limitantes. Donc ça aussi, c'est un gros travail qu'on fait avec toi pendant les coachings, de travailler sur ces croyances limitantes. Et c'est ce qu'on travaille aussi avec on va travailler aussi avec nos clients potentiels, parce qu'eux aussi, ils vont avoir des blocages. Et ils se rendent même pas compte qu'ils en ont. Et c'est trop marrant de se dire ça aujourd'hui. Moi, j'ai des blocages de ce type-là, et ça se trouve dans 3 ans, je vais aider les gens qui ont les mêmes blocages, et ce sera comme ça. Ce sera finger in the nose. Ce sera tellement simple parce que j'ai vécu la même chose. Et il y a rien de mieux qu'un vécu Mmh. pour partager l'expérience et d'inspirer les autres. Et en plus, ça vient avec la facilité parce qu'on n'a pas appris dans les livres, on a vécu. Donc là, je pense que le vécu, c'est vraiment, vraiment important pour devenir un bon naturopathe. Et je pense aussi que ma maladie, elle n'est pas venue là pour rien. Je pense qu'elle m'aidera énormément dans l'accompagnement de mes futurs clients. Parce que ben, j'ai J'en aussi suis traversé des moments un peu compliqués. Et ceux qui traversent ces moments-là en ce moment, bah, je pourrais les accompagner plus facilement. Donc tout se passe. en tout cas, Mmh, tu vas vraiment pouvoir mmh, comprendre. Tu vas vraiment comprendre ce qu'ils vivent. Et parfois, tu sais, beaucoup de gens me disent, et je pense que ça a été ton cas, me disent: «Ouais, mais moi, ayant vécu une maladie, est-ce que je suis crédible?» et cetera. Beaucoup de gens me demandent ça parce que plein de gens veulent faire naturopathe, mais ils ont eux-mêmes traversé des difficultés et ils se disent: «Mais est-ce que je suis légitime de ce fait-là?» Et moi, tu vois, j'ai une vraie croyance là-dessus, pour le coup, qui est une croyance qui me sert de ressource, donc je choisis de ne mmh, pas la faire, sauter, de ne pas la débloquer, on va dire, ou l'enlever. Cette croyance, c'est qu'il y a personne de mieux placé pour accompagner une personne qui vit quelque chose de difficile que quelqu'un qui sait se mettre à sa place. Ça ne veut pas dire prendre sa souffrance, ça ne veut pas dire prendre son problème, c'est pas ça. On respecte, c'est sa vie, c'est pas la nôtre, et c'est sa vie. On n'est pas des sauveurs, on est là pour l'aider, l'accompagner. On est professionnel de l'accompagnement, pas du sauvetage, et on le force pas. Mais par contre, on peut comprendre ce qu'il vit, on peut comprendre l'envers du décor. C'est facile pour moi d'accompagner des jeunes naturopathes à se lancer parce que je l'ai vécu, mmh. parce que je l'ai étudié en long, en large et en travers, et j'en ai croisé des dizaines de milliers. C'est comme ça que j'ai fait. Par contre, toi, tu vis quelque chose qui est unique et que d'autres gens vivent d'une manière proche. Ben, tu vas être la meilleure personne pour pouvoir les accompagner eux. Parce que toi, quand tu vas leur donner des conseils ou quand tu vas les écouter, quand tu vas leur poser des questions, ils vont sentir que tu comprends profondément en fait ce qu'ils vivent, et donc ton empathie et ta compassion vont être à un niveau qui n'a rien Ouais. à voir. Donc forcément, ta capacité d'accompagnement, elle va être extrêmement élevée. Parce que tu vas pas être en disant faut faire ci, faut faire ça, comme si t'en sais rien, mais tu es donneur de leçons. Non, tu vas pas faire le je sais tout. Tu vas lui parler comme si vraiment tu comprends son cas, tu comprends sa position. Et ça, Ouais, c'est ouais, très c'est puissant exactement aussi. ça. C'est comme, tu sais, moi qui ai accouché 3 fois, ça m'a toujours fait rigoler les hommes qui donnaient des conseils à des femmes. «Oui madame, il faut faire ci pendant l'accouchement, ça fait pas mal». Mais comment tu peux savoir? Tu es un homme, tu as jamais accouché. C'est exactement la même chose. On va jamais faire confiance à un professionnel qui n'a jamais accouché, heu et bah, parce qu'il a pas vécu tout simplement. Et là, avec la maladie, avec les épreuves de la vie courante, oui, c'est exactement la même chose. On apprend le mieux par quelqu'un qui l'a vécu. Il y a pas photo. Bah, disons que dans la façon de connecter l'un à l'autre, c'est plus facile de connecter quand on parle de quelque chose qu'on connaît tous les deux. Ça nous crée en fait un point de connexion. Après, entre nous, on peut tout à fait accompagner quelqu'un qui a un problème que nous-mêmes on n'a pas vécu, heureusement. Sinon, il n'y a aucun médecin qui pourrait soigner les maladies, il n'y a aucun naturopathe qui pourrait faire de la prévention avec des gens, des cas qui n'ont rien à voir. Mais dans la façon de communiquer et d'interagir, c'est vrai que ça sera quand même une force d'avoir toi-même vécu les choses pour accompagner les gens qui le vivent. Ça, c'est certain. Ça, j'en démords pas, quoi, vraiment. C'est pas au contraire un handicap, c'est pas une limite, c'est une force. Et ça, c'est Mmh. génial, tu vois, de le voir comme ça. Et du coup, j'ai une petite question pour toi parce que tu disais, si j'avais pas eu cette croyance limitante quand j'étais petite, peut-être je serais devenu médecin, vétérinaire, mais
Mais du coup, c'est quoi l'avantage que tu aies eu cette croyance limitante étant petite par rapport à ton rêve aujourd'hui qui est devenir naturopathe? Est-ce que c'était un avantage finalement de pas l'avoir fait à l'époque et de aujourd'hui pouvoir devenir naturopathe ou pas du tout? Heu, ah bah, je préfère que ça s'est passé comme ça parce que finalement quand je découvre comment est la médecine d'aujourd'hui, je me suis dit, enfin je me dis, je pourrais jamais travailler dans ce genre de d'industrie, parce que c'est une industrie. Et du coup, je pense que j'aurais pas du tout, la même ouverture d'esprit, qu'aujourd'hui, en fait. En ayant vécu tout ce que j'ai vécu Mmh. jusque-là, ça m'a petit à petit amené à la naturopathie, à m'intéresser à l'être humain en globalité, non pas juste, niveau physique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je voyais pas avant. Il y a encore, 1 an, 2 ans peut-être, ouais, peut-être 2 ans, je connaissais pas du tout, enfin, ma vie n'était pas fluide et je savais pas pourquoi. Et en fait, j'ai compris avec Pranatana, avec tout ce que tu nous enseignes, avec les gens avec qui je parlais pendant les cours. En fait, je me suis rendu compte que, les énergies, c'était quelque chose de très important aussi. Et moi, je dégageais une très mauvaise énergie, dans le sens très basse. Et du coup, j'attirais à moi des fréquences basses aussi. Donc, j'attirais que des problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi changé la vie parce que j'ai découvert un monde, génial. Je m'intéresse beaucoup à la spiritualité en ce moment, parce que je vis aussi une épreuve difficile, donc ça m'aide aussi un petit peu à surmonter ça. Mais je découvre Ouais. d'autres domaines de la vie d'un être humain qui était jusque-là pour moi inconnu, caché. C'est vraiment, je suis comme un gamin qui découvre, qui ouvre une boîte oui, un cadeau dans lequel il y a plein de bonbons et je m'émerveille devant ces bonbons, mais c'est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Donc ça m'aide vraiment au quotidien et j'essaie de changer mon attitude pour que les énergies deviennent positives et que je puisse attirer à moi les événements positifs et non pas négatifs. Parce que ça, euh, Mmh. ça je sais aujourd'hui que c'était pas l'univers qui était contre moi, c'est moi-même qui était responsable de tout ça. Donc c'est vraiment une belle prise de conscience aussi que j'ai eue par rapport à ça. Donc avant, en fait, ta vie, elle était Mmh. pas fluide et là, tu gagnes en fluidité en apprenant à te connaître, en te reconnectant à ta part, à toi, en fait. Tu sais, c'est le fameux truc de on parle beaucoup d'énergie, mais en fait, c'est ma propre part de Mmh. responsabilité. Ouais. C'est qu'est-ce que je fais pour qu'il se passe ça? C'est pas, parce que j'ai pas fait assez de machins, de rituels avec une pierre à la pleine lune. Il peut y avoir des choses qui sont Mmh. des outils que certains vont faire en termes de pratique. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais à la fin, c'est comment je prends ma responsabilité de ce qui m'arrive, quelle posture, quelle attitude j'adopte. Si je continue à dire que le monde est méchant, il est peu probable qu'il devienne gentil Mmh. envers moi. Par contre, si je commence à regarder ma part, et là, c'est ce qu'on fait quand je te pose cette question, c'est quelque part, tu disais au début, tu n'avais pas encore connaissance de comment c'est le monde de la santé, le monde médical et paramédical, et pourtant, tu avais une image, une croyance que ça aurait été cool d'être médecin, infirmière, vétérinaire, etc. Et tu as l'impression qu'on t'a privé de ça par une croyance limitante étant enfant. Pourtant, aujourd'hui, tu dis, le fait d'avoir découvert en tant que patiente, avec les enfants et en tant que patiente, là, dans le cadre de ta maladie, de ton traitement et tout ça, tu as découvert comment c'est en fait le fonctionnement médical et paramédical, et toi, tu te rends compte que c'est pas en fait ce que tu aurais aimé. Donc, tu avais la croyance que tu aurais peut-être aimé. Maintenant, tu te rends compte avec ta vie que finalement, c'est pas ce que tu avais envie de faire. Mais tu découvres au fur et à mesure de ta vie et des épreuves que la naturopathie, c'est un truc qui t'intéresse et qui correspond à ce que tu veux faire. En fait, la vie, elle t'a juste préparé au moment parfait à devenir Mmh. naturopathe. Il y a pas d'autre, il se passe rien d'autre que Mmh. ça. Ouais. Ouais, ouais, si on regarde ça comme ça, oui, c'est ça. Et puis ce Donc moi, j'ai Ouais. envie de dire, peut-être je m'emballe un peu, mais j'ai l'impression qu'en fait, ton papa, il t'a permis d'aller dans une voie qui est Ouais, la peut-être, bonne ouais. et pas d'aller dans la mauvaise. C'est-à-dire que lui, c'était le méchant qui t'empêchait de faire ton rêve, qui était pas ton rêve, puisque tu savais même pas c'était Ouais, comment ouais. dedans. Mmh. Mais quand tu découvres, tu dis: «Bah, ça, c'était pas pour moi, en fait». Donc en fait, il t'a permis de faire ton rêve et d'éviter d'aller au Ouais, mauvais endroit. ouais, exactement. Et donc, comme tu nous enseignes aussi, de chaque mauvaise expérience, il faut voir le positif. Donc oui. Donc là, clairement, dans cette Mmh. situation-là,
il faut avoir le positif, c'est que il m'a permis de me mettre sur le chemin de la naturopathie. Donc c'est merci papa. Ça te fait quoi? Tu ressens quoi quand tu te dis: «En fait, mon père, il m'a pas privé d'un truc que j'aurais dû faire ou que Mmh. j'aurais pu faire, il m'a permis de faire ce que je veux faire», ça te fait quoi? Bah, ça me réconcilie un petit peu avec lui, enfin même beaucoup. Ça enfin je ressens beaucoup plus de paix par rapport à lui, alors que c'était toujours assez compliqué avec mon papa et heu et je me rends compte aussi que en fait toutes les mauvaises expériences qui nous arrivent, bah, c'est pour quelque chose, il y a toujours une bonne raison et donc ça aide vraiment à bien appréhender la vie. Parce que quand on se dit: «Oui, la vie est pas cool avec moi, il y a que des mauvaises choses qui m'arrivent», bah, c'est sûr qu'on reste dans des basses énergies et du coup, on attire la même chose. Alors que quand on essaye de transmuter ça et de voir le positif et d'un truc négatif, voir que des avantages, bah, franchement, ça aide vachement au quotidien. D'autant plus que déjà, Mmh. quand on a 3 enfants en bas âge qui qui nous embêtent la nuit et le jour, franchement, ça permet de relativiser. Et ouais, bien sûr. Bah, le travail de jeune maman, c'est quand même un travail, Ouais, c'est un travail difficile, ouais. hein. Moi, j'ai dû le travail de jeune papa, je le suis encore un peu. Pas te mentir, c'est un sacré boulot, hein, c'est plus facile pour moi de faire des coachings, de l'enseignement et de diriger une école, hein. Mmh. C'est vraiment un travail, le travail de jeune parent, qui est un travail quand même assez, mais c'est super parce que tu vois, dans ce que tu dis, moi, j'aime énormément voir le côté positif. Alors certains diront: «Ouais, mais ça, c'est des trucs de développement personnel et machin». Ouais, mais dans les situations qu'on vit, on n'est pas en train de dire, en fait, elles sont confortables et elles sont cool. Non, il y a des situations difficiles. Toi-même, tu vis une maladie, et cetera. C'est pas Mmh. marrant de vivre ça. C'est inconfortable. Mais par contre, c'est mon choix personnel et ton choix personnel et le choix de chacun de voir cette situation et ton événement comme une fatalité et la preuve que la vie, veut ton malheur, ou alors c'est ton choix personnel comme le mien, comme celui de tout le monde, chacun, de voir ça comme: qu'est-ce que j'apprends Mmh. là-dedans? Qu'est-ce que ça me permet? Qu'est-ce que ça m'apporte? En quoi c'est un avantage pour moi? En quoi le fait que mon père, il y a des années, m'ait dit ça, c'est un avantage par rapport à ce qui me tient à cœur aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu dis quand je te demande cette question? Tu me dis: «Ben, ça génère de la paix, ça me réconcilie avec mon père». Et franchement, c'est pas un sacré Mmh. cadeau ça? C'est extraordinaire. Ouais. Donc ouais, c'est une leçon de vie, incroyable que tu nous partages, Mmh. Kachia. Ça a vraiment le mérite d'être souligné. Mmh. Merci beaucoup à toi pour ça. Écoute, j'ai une autre question avant d'aller, vers la fin, c'est, là, tous les gens qui doutent de leur projet, tu sais, il y en a plein qui doutent en ce moment. Les médias sont pas très, gentils avec la naturopathie, on va dire, mais ni avec les médecines douces de façon générale ou les approches, on va dire, complémentaires. Beaucoup de gens doutent de leur projet, leurs proches ne les soutiennent pas toujours. Des fois, ils vont critiquer l'école qu'ils ont choisie, des fois, ils vont dire: «C'est pas un vrai métier, tu vas pas y arriver, t'as pas les compétences, tu connais pas l'anatomie, la physiologie», et cetera. Bref, il y a plein d'excuses comme ça, plein de raisons, et ces personnes-là, bah, des fois, elles sont en train d'abandonner leurs rêves. Qu'est-ce que tu leur donnerais, toi, comme conseil pour qu'ils arrivent à tenir bon et à aller au bout de leurs rêves? Bah, déjà, ne pas, allumer la télé, ne pas écouter ce qu'on dit sur les naturopathes parce que ça va juste, angoisser encore plus. Mais, mais en fait, il faut toujours se rappeler pourquoi on le fait et en fait, il y a rien de mieux qu'un métier qui a du sens. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de bullshit jobs et enfin, moi-même, j'en ai beaucoup fait. Et le métier de naturopathe, c'est un métier qui a vraiment du sens. On peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Ne c'est pas juste, éliminer les ballonnements ou comment faire pour limiter la fatigue. C'est vraiment, une approche holistique, globale, qui peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Donc enfin pour moi, bah, c'est le meilleur cadeau que je puisse me faire moi-même, à faire un métier qui me plaît et qui change la vie des autres. Mais c'est vraiment génial. Donc il faut Mmh. pas écouter ceux qui ont peur, il faut se détacher un peu de ceux qui essayent de de vous de vous parler avec l'air mental, parce que c'est pas là où il faut aller. Il faut écouter son cœur et il faut écouter son envie. Parce que
En fait, j'ai appris aussi avec tous les outils de développement personnel, c'est que la tête, elle doit jamais prendre la décision. C'est toujours le corps qui prend la décision. On le sent dans les tripes, dans le ventre, dans le cœur, que c'est la bonne décision, c'est la bonne réponse, c'est la bonne décision qu'on a à prendre. Et la tête, elle est pas là pour prendre les décisions. Donc, écoutez pas la tête, juste votre cœur et votre corps. Voilà. Waouh! C'est carrément une leçon, en fait. C'est même pas juste un conseil là, Kashia. Tu es en train de nous partager un truc qui est applicable à tout le reste de la vie. Parce que prendre une décision pour son projet, pour se former, pour, vraiment avancer même quand on est déjà en formation, hein, ça s'adresse à tous les gens, c'est super. Mais là, on parle d'un truc où le conseil que tu donnes, d'écouter son corps et son cœur qui nous parlent et de prendre la décision depuis là, pas depuis la tête qui s'agite et qui, fait du mental, c'est un conseil qui est applicable dans tout. Tu sais, je pense toujours à des couples qui, des fois, s'engueulent. Le couple, il y a une petite dispute. Et puis, la tête de l'un dit, ouais, mais de toute façon, ça marchera jamais, on n'y arrivera pas. Mais le corps, il dit pas Ouais. ça. Le corps, il est mal à l'idée de se séparer. Il est mal, il se sent mal. Mais la tête, elle s'énerve, elle part en colère. Et la personne, des fois, va prendre des décisions dans l'émotionnel qui est pas une décision posée et apaisée. Et donc, ah bah on arrête, on se sépare. Et puis le lendemain, désolé Mmh. chérie, avec des cœurs, peut-être de Ouais, raccrocher, tu vois. Et dans tous les domaines, ça se passe. Donc le fait de prendre une décision depuis son corps, waouh, ouais. quelle décision Ouais, incroyable. parce qu'en plus, aujourd'hui, enfin, tout passe par la tête. On est trop, on mentalise trop. Et moi-même, hein, je suis la première à trop mentaliser. Et je me rends compte à quel point c'est préjudiciable pour moi parce que je prends enfin, oui ou non. Je réfléchis plusieurs fois à la même question alors que la réponse était déjà là, mais je l'ai pas écoutée. C'est ça aussi qui est sympa, c'est qu'on apprend à écouter son corps et son cœur. Et punaise, c'est vachement compliqué, hein. Quand on a appris toute la vie à fonctionner avec la tête, et là, il faut passer en mode à fonctionner avec son corps ou son cœur. Là, ça devient compliqué. Donc c'est aussi un apprentissage, mais après, bon, une fois appris, je pense que ça doit être plus facile à décrocher le mental. Donc, ouais, c'est un conseil que je donnerais à tout, Bah, ouais, c'est comme tout, d'éteindre un petit peu la tête. au fur et à mesure. Mmh. Waouh. J'adore les conseils que tu nous partages et ce genre de retour d'expérience, franchement, ça fait vraiment du bien. Écoute, Kasia, moi, j'ai envie de te demander un dernier truc parce que je peux pas m'en empêcher. C'est quoi la suite? Comment t'envisages la suite, en fait, de ton développement professionnel, et cetera, là, par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Ton lancement d'activité, la suite de ta formation, comment t'envisages tout ça? Hem, j'ai pas encore un truc précis en tête. J'essaie de ne pas trop aller enfin, dans le futur et me prendre la tête pour ça. J'essaie de vivre au jour le jour, de me dire voilà, bon, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo, je fais une vidéo. Et en fait, je pense que je fais confiance à la vie, à l'univers, et je me dis Mmh. ça viendra quand je serai prête. Ça viendra quand ce sera le bon moment. Donc je me prends pas trop la tête, alors que d'habitude c'est ce que je fais. Mais en gros, je pense que en tant que Polonaise, je me j'aimerais bien me spécialiser en fait, enfin faire des vidéos sur YouTube, mais en public polonais. Parce que, en Pologne, c'est sûr que ça se développe vachement, tout ce qui est médecine parallèle. Mais je pense que ton é tout tous tes enseignements que tu nous apportes, c'est quelque chose de très, enfin, il y a une il y a une grande valeur ajoutée à partager. Donc je pense que sur le niveau, enfin, sur le marché polonais, je pourrais, faire mon petit gain. Donc je vais essayer de faire ça. Et puis en français, on verra si j'ai le temps. Mais je pense que d'abord, ce serait bien de se focaliser sur un truc. Donc peut-être faire des consultations en visio, mais pour le moment, j'en ai pas encore fait. Mais petit à petit, ça viendra quand ce sera le bon moment. Et ouais. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse diffuser la vision, qu'on puisse diffuser les outils, les solutions, la posture d'accompagnement dans le monde,
polonais. Moi, je trouve ça ouf. En plus, en France, tu sais, il y en a quand même beaucoup quand même des Polonais, même s'ils sont beaucoup Mmh. naturalisés français ou bien encore, c'est des Polonais qui vivent et travaillent en France. Ça Mmh. arrive aussi, qui sont pas pour autant, qui ont pas la Mmh. nationalité française. Il y a les 2 et il y en a plein dans le monde entier aussi, en Europe, partout. Donc, je suis persuadé que ça serait cool. Et là, si tu devais leur dire une phrase, justement, tu devrais leur dire une phrase en polonais en disant: «Salut tout le monde, c'est Kasia. Je suis en train de devenir naturopathe. J'ai envie de, enfin, je me lance et je suis prête à vous accompagner pour contribuer à une belle santé». Tu leur dirais quoi? Heu, oh, je sais pas, mais la première chose qui me vient comme ça à l'esprit, c'est: «Prenez de la vitamine D en hiver». Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire des petites vidéos comme ça avec, voilà, prendre des vitamines D, en hiver, je sais pas, manger telle chose, au printemps. Enfin, voilà, j'ai envie de vraiment faire des petites vidéos rapides parce que je trouve que les vidéos trop longues, c'est pas trop mon truc. Faire un truc rapide parce que même moi, quand je regarde les vidéos, j'aime bien quand c'est rapide et pour apprendre quelque chose, donc une valeur ajoutée dans une vidéo. Allez hop, et 1 minute, l'info est passée et comme ça, bah, les gens, pourront faire ce qu'ils veulent, voilà. Bravo! Écoute, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça et je pense que c'est une très belle idée, en tout cas, de le faire avec le cœur et de faire ce qui, comme tu le dis, un jour tu as envie, tu fais une petite vidéo, tu fais un petit truc. C'est pas la peine de se prendre la tête, se mettre la pression. Mais ouais, ça me fera vraiment plaisir de voir des contenus, toucher une population qui est pas contre, qui est Mmh. ouverte plutôt même à tout ça, mais le problème, c'est qu'il y a pas vraiment de naturopathe qui s'adresse à eux. Donc ça va être vraiment, ça va certainement beaucoup aider. Donc super. Écoute, Kasia, moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Pareil. Merci beaucoup pour tous tes partages. Merci pour ta vulnérabilité, ton authenticité, dans tout ce que tu nous as transmis. Je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Donc vraiment un grand merci. Et puis écoute, j'ai envie de dire à tout le monde, si ça vous a plu, mettez un petit like. Si vous pensez qu'Acha devrait se lancer pour transmettre tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle découvre, tout ce qu'elle a appris au public polonais, mettez-le nous dans les commentaires pour l'encourager. Dites-nous aussi bah, où est-ce que vous en êtes dans votre projet, si on peut vous aider à passer à l'étape suivante, qu'est-ce qui vous bloque, quelles sont vos difficultés, etc., vos interrogations pour qu'on vous aide à avancer et puis qu'il y ait de plus en plus de naturopathes qui soient là pour accompagner les gens dans un système dans lequel on en a tellement besoin de cette vision complémentaire à la médecine et à toutes les autres approches dites alternatives. Et puis, je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Merci Merci Kasia Ronan. beaucoup, et puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.